j'essaie de trouver c'était où exactement. Peut-être plus ça cherche moi aussi, là. Peut-être plus celui-là. Ouais. Sur quoi, en mars dernier, TELUS a convenu d'une entente de bonne foi avec vous suite à une plainte déposée au CPRST. Cette entente confirmait l'acceptation de l'offre de TELUS, laquelle a été faite sans admission et que pour acheter la paix. L'entente impliquait l'application d'un crédit de 10 piastres par mois pour 24 mois à partir du 11 septembre 2021. Ceci est bel et bien reflété à votre contrat 6 juin. Cette entente de bonne foi a toujours été respectée par TELUS et avait pour but de mettre fin au litige entourant cette question. Oui, alors, j'ai pourvu. Alors, semblerait-il que TELUS ait pris ça. Juste une seconde, parce que j'ai la lettre également. Mais pour ce qui est de ce point, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec leur procédure. Sachez-le bien. Alors, lorsque vous avez accepté le crédit de 10 $ par mois pour 24 mois, ça ne voulait pas dire que vous arrêteriez de les contacter, etc. Non, pas du tout. Si du côté de TELUS, ils étaient sous l'impression que ce serait le cas ou que vous arrêteriez de les appeler ou d'essayer de résoudre le problème, évidemment, ils ont droit à leur opinion, ou ils ont droit à avoir leur propre procédure ou leur propre vision par rapport à ça. Mais accepter une offre ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec les procédures d'un fournisseur. Et ça, c'est de manière générale. Ouais. Au CPRST. Alors, accepter l'offre pour conclure l'enquête au CPRST ne veut pas dire que, et je l'avais mentionné, que vous ne pouvez pas poursuivre votre dossier ailleurs. Alors, vous pouvez toujours aller, disons, aux petites créances ou consulter un avocat parce qu'il y avait des points de votre plainte que nous, ici, nous ne pouvions pas enquêter. Alors, peut-être que c'est la différence à faire parce que lorsque vous avez accepté l'offre, vous avez accepté de conclure l'enquête au CPRST, les services de télécommunication. S'il y a une entente, d'après le courriel de confirmation que je vous avais envoyé, j'ai toujours une copie ici. Laissez-moi voir. L'entente entre vous et TELUS confirme l'application de 10 $ par mois pour 24 mois à partir du 11 décembre 2015. C'était vraiment pour conclure l'enquête au CPRST. Ceci dit, peut-être que je ne comprends pas ce que vous dire par ils ont changé l'entente. Ben, l'entente était qu'il n'y avait rien qui m'empêchait de prendre des recours après. Oui, puis là, alors, ils chiolent là-dessus, là. Absolument. Alors, vous pouvez poursuivre avec, vous avez envoyé une mise en demeure et ils ne peuvent pas contester que vous l'avez fait. Vous pouvez absolument consulter un avocat ou aller aux petites créances. Même si vous envoyez cette réponse, ça ne veut pas dire que ça vous empêche de poursuivre. Vous pouvez absolument poursuivre. Ouais, je sais que c'est pas, mais ça fait 2 fois qu'ils menacent de couper, là, si on les appelle encore ou si on fait quoi que ce soit, là. Ok, je comprends ce que vous dites. Alors, du côté du fournisseur, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on s'en était parlé que les pratiques, le fournisseur a droit d'avoir ses propres pratiques, ses propres procédures. Le CPRST, comme j'avais mentionné, nous ne pouvons pas dire à TELUS, vous n'avez pas, vos pratiques ou vos procédures sont incorrectes ou ils ne sont pas justes. Alors, du côté de TELUS, semblerait-il qu'ils aient pris une décision d'affaires de couper vos services si jamais vous continuez à les contacter. Nous, ici, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Ouais, je sais que vous avez, moi, je sais très bien que c'est illégal ce qu'ils font, mais je sais que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Alors, pour procéder du côté, parce que vous avez mentionné côté légal, si vous décidez de procéder ou que ce soit vérifié par un avocat ou un juge, vous avez absolument le droit de le faire. Ouais, mais c'est là-dessus qu'ils chiolent, là. Oui, alors, ils ont simplement répondu à votre mise en demeure pour dire qu'ils rejetaient ça, mais ce ne sont pas des avocats qui vous ont répondu. Ça n'a pas été analysé par un juge
encore une fois, côté légal, nous, on ne peut pas se prononcer et eux non plus. Je ne crois pas que c'est un avocat qui vous a répondu. Ça ne mentionne pas que c'est côté légal. Laissez-moi voir. C'est un certain monsieur Marco Vigneault-Henry, le directeur de l'assurance de service qui vous a répondu. Alors, si de votre côté vous décidez de procéder, vous avez le droit de le faire. Ils ne peuvent pas vous empêcher de le faire juste parce qu'ils vous envoient une lettre. Alors, ils répondent simplement à votre mise en demeure. Ça, c'est leur réponse officielle. Mais si vous, de votre côté, vous décidez de poursuivre, vous êtes en droit de le faire. Alors, on ne peut pas vous empêcher de faire ça. Ouais, mais là, c'est ça qu'ils disent, là, que l'entente que moi puis vous, on avait prise, c'était pour mettre fin à tout, là. C'est ça qu'ils disent dans la lettre, là. Je n'ai pas vu ça. Ce qui est indiqué ici, c'est cette entente de bonne foi a toujours été respectée par TELUS et avait pour but de mettre fin au litige entourant cette question. Ceci dit, encore une fois, il mentionne le CPRST et de notre côté, on ne contrôle rien à part ce que le CPRST peut faire. Alors, si TELUS mentionne que accepter l'offre du CPRST veut dire que vous ne pouvez pas poursuivre en cours, etc., ce n'est pas du tout le cas. Et si vous regardez notre code de procédure, notre code mentionne à l'article 13 que, c'est 13, que les discussions, les documents et la correspondance du client, du fournisseur de services participant et du commissaire, alors du CPRST, ne peuvent pas être divulgués ou utilisés dans toute procédure ultérieure, judiciaire ou autre. Ce que ça veut dire, c'est que TELUS ne peut pas utiliser notre enquête et notre entente pour vous empêcher ou pour mettre préjudice si vous décidez d'aller en cours. Okay. Ça, c'est indiqué dans notre code de procédure, l'article 13. OK. Alors, ça, vous pourriez même le mentionner. En fait, c'est même disponible sur notre site. Notre code de procédure, l'article 13, alors, ça s'applique ni à vous, mais aussi à TELUS. Alors, ils ne peuvent pas utiliser nos déterminations, notre analyse ou ce qu'on a examiné pour dire, bon, vous n'avez pas le droit de poursuivre. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'est indiqué clairement. OK. Ouais. OK. Bon, ben, c'est ce que je veux savoir. D'accord. Ben, pas de problème. Je vais noter ça. S'il y a jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez me le faire savoir, mais sachez-le bien, encore une fois, que si vous décidez de poursuivre, vous êtes en droit de le faire. On ne peut pas vous empêcher de faire ça. OK. D'accord? Bon, je vous remercie. Ben, pas de problème, monsieur. Au revoir. Salut.